Dans le cadre de ces activités, l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas a organisé ce jeudi une journée de promotion scientifique. Une rencontre pour parler de l'avenir de la science en Côte d'Ivoire. Les anciennes du lycée Sainte-Marie d'Abidjan s'inquiètent pour leur ancien établissement qui se dégrade continuellement. Elles ont décidé de faire une collecte de fonds pour contribuer à sa réhabilitation. Puis nous irons au Kenya où les islamistes Shebab ont attaqué une université. Bilan 70 morts et 80 blessés. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition. Quel est l'avenir de la science en Côte d'Ivoire? Cette question était au centre d'une journée de promotion scientifique organisée récemment par l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures et des diasporas africaines. C'était à l'UFR des sciences pharmaceutiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Ange-Nord-Accré, par Gassoro Kone. L'avenir de la science en Côte d'Ivoire. Cette question était au cœur des réflexions de la journée de promotion de la recherche scientifique. Une rencontre initiée par l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Nous constatons aujourd'hui que dans nos sociétés, la science est un peu négligée par méconnaissance de la population. Et peut-être parce que nous-mêmes, ne faisons pas la promotion de la science auprès de la jeunesse. Donc c'est pour corriger cette lacune que l'Académie des sciences, en sa qualité de société savante, a décidé d'organiser une journée scientifique. Cette journée vise d'une part à promouvoir la recherche scientifique et d'autre part à inciter la jeunesse à s'y intéresser. Une quinzaine d'associations et de clubs venus des différentes universités publiques de Côte d'Ivoire ont pris part à cette journée. On ne pense pas développement, on ne pense pas émergence sans penser science, sans penser la jeunesse au niveau de la science. Et la jeunesse véritablement au niveau de la science, c'est les clubs scientifiques, c'est les associations scientifiques. Donc c'est de bonne guerre que l'ASCAD intègre aujourd'hui les jeunes au niveau des clubs et associations scientifiques dans le développement ivoirien. L'ASCAD compte à son sein plusieurs domaines dont les sciences juridiques, économiques, exactes et naturelles. Pour cette première édition des journées de promotion de la science, ce sont les sciences naturelles qui étaient à l'honneur. Le lycée Sainte-Marie de Cocody a besoin d'être réhabilité. Les anciennes de l'établissement, à travers leur amicale, ont décidé d'y contribuer. Elles ont lancé récemment une collecte de fonds. En plus de cette réhabilitation, les filles de l'amicale des anciennes du lycée Sainte-Marie d'Abidjan souhaitent participer à la scolarisation des jeunes filles au lycée Dominique Ouattara de Mans. C'était au cours d'un gala qui a eu lieu à l'hôtel du Golfe. Ami Koulibaly y a assisté, son compte rendu. Le lycée Sainte-Marie de Cocody fait grise mine. Les matelas, les fenêtres des dortoirs sont en piteux état. Les jeunes élèves de cet établissement d'excellence n'ont pas d'armoire où ranger leurs vêtements. Toute chose que l'amicale des anciennes du lycée entend corriger. Cette soirée nous permet de nous retrouver anciennes de Sainte-Marie et surtout aussi de donner des conseils aux jeunes générations. Ce que je souhaiterais leur dire, c'est qu'il n'y a que le travail qui paye. Il faut que les jeunes filles soient rigoureuses, il faut que les jeunes filles travaillent et ne comptent que sur elles-mêmes pour réussir leur vie. Cette amicale a organisé un gala pour collecter des fonds en vue de réhabiliter l'établissement, mais aussi soutenir la scolarisation des jeunes filles du lycée Dominique Ouattara de Mans. Des jeunes filles qui ont des difficultés d'hébergement, entre autres. Créé en 1962, le collège Sainte-Marie est devenu le lycée Sainte-Marie en 1970 et a formé de nombreux cadres. La greffe de moelle osseuse représente une chance importante de guérison pour les personnes atteintes de maladies graves du sang. Mais cette greffe n'est possible qu'entre un malade et un donneur compatible. Le don de moelle osseuse est un acte volontaire, anonyme et gratuit. Rodolphe est hospitalisé, mais pour lui, c'est un grand jour. Il peut enfin donner sa moelle osseuse. Depuis 13 ans, il est inscrit sur le fichier des donneurs. Sa motivation, sauver la vie d'un malade quelque part dans le monde. Aujourd'hui, effectivement, c'est un sentiment de fierté, puisque en fait, c'est l'aboutissement d'une attente que j'avais depuis que je m'étais inscrit. Pendant 3 heures, le sang de Rodolphe sera filtré pour en extraire des cellules bien spécifiques, des cellules souches de moelle osseuse, qu'on a fait migrer dans le sang grâce à des médicaments.
Un prélèvement en bloc opératoire est parfois nécessaire, une intervention qui reste légère et peu douloureuse. Le docteur Marie gère la base française du don de moelle. Sa mission, trouver des donneurs compatibles pour sauver des enfants ou des adultes atteints de troubles immunitaires ou de graves maladies du sang. Dans le monde, il se fait à peu près 15 000 greffes par an de moelle osseuse. Et ces 15 000 greffes sont possibles justement grâce à cette solidarité internationale. Plus il y aura de donneurs inscrits sur les fichiers de donneurs, plus il y aura de volontaires au don de moelle osseuse et plus on offrira de chances à des patients de bénéficier d'une greffe à partir d'un donneur de ce profil-là. Yann a 26 ans et s'il est en vie aujourd'hui, c'est grâce à un don de ce type. Il y a 2 ans, il est étudiant en médecine quand sa vie bascule. Il découvre qu'il est atteint d'une leucémie. Très vite, Yann a besoin d'une greffe, mais dans sa famille, personne n'est génétiquement compatible. C'est un peu particulier. De la part de mes frères et sœurs, c'était évident qu'ils les aient motivés à m'apporter la possibilité d'une guérison. Maintenant, cette chance m'a été apportée par quelqu'un que je ne connais pas, que je ne rencontrerai jamais, qui ne me rencontrera jamais. Malgré tout, je lui dois la vie. Une vie que Yann compte bien utiliser à sauver les autres. Il prépare activement le concours d'internat en médecine pour pouvoir, à son tour, redonner l'espoir aux malades. Un mot de religion dans ce journal. Dimanche dernier, les chrétiens catholiques ont célébré la fête de Rameau, entamant ainsi le dernier virage du temps de carême. Cette dernière semaine avant la fête de Pâques est donc marquée par des temps forts. Aujourd'hui, par exemple, a été célébré le Jeudi Saint, la commémoration de l'institution de l'Eucharistie et le lavement des pieds, ainsi que l'a fait Jésus-Christ à l'endroit de ses disciples. Grace Kondo nous en donne les détails. Soir du Jeudi Saint, l'Église catholique romaine célèbre une seule messe. C'est au cours de cette célébration que Jésus a institué l'Eucharistie en partageant son dernier repas avec ses disciples avant sa passion et sa crucifixion sur la croix. C'est aussi ce jour du Jeudi Saint que le Christ s'est mis au service de ses disciples en lavant leurs pieds. Un signe d'humilité qui montre que celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur de tous. Le rite du lavement des pieds qui se déroule au cours de la liturgie du Jeudi Saint, de la Sainte Seine du Seigneur, souligne l'un des événements, l'un des éléments essentiels qui est proposé par l'Église au cours de cette célébration. En effet, ce soir du Jeudi Saint, l'Église célèbre à la fois l'institution de l'Eucharistie, l'institution du sacerdoce et le commandement d'amour laissé par le Christ, amour de Dieu, amour de son prochain. Le geste du lavement des pieds, geste liturgique, vient donc souligner le dernier aspect célébré en ce jour, celui de l'amour de l'autre. Après cette étape importante de la marche vers Pâques, les chrétiens catholiques vont vivre ce vendredi 3 avril le grand chemin de croix à travers une procession dans les rues commémorant ainsi la passion de leur Seigneur Jésus. Les musulmans du quartier Plaque 1 dans la commune d'Abobo ont célébré le Maouloud le week-end dernier. Occasion pour organisateurs et fidèles de prier pour l'union, l'amour, l'entente et la réconciliation nationale. On retrouve Pargasso Rokone. Les fidèles musulmans d'Abobo Plaque 1 ont célébré la fête du Maouloud dans la joie et la convivialité. Placés sous le signe de la réconciliation et de la cohésion sociale, les fidèles ont été instruits sur la vie du prophète Mahomet, prophète de l'islam. Pour Cheikh Malik Konaté, tout bon musulman doit s'inspirer de la vie du prophète Mahomet. Selon lui, suivre ses enseignements, c'est être sur le chemin du paradis. Il a par ailleurs demandé aux fidèles de s'abstenir de toute violence, car l'islam est une religion de paix, de tolérance et d'amour. La marraine de cette cérémonie, Adja Fatmata Kone, a quant à elle remercié les participants pour cette forte mobilisation avant d'exhorter l'ensemble des fidèles musulmans à l'union et à la solidarité. Conférences, lecture coranique, cantiques et remise de diplômes ont meublé cette commémoration de la fête du Maouloud à Abobo Plaque 1. Du 23 au 29 avril prochain, le Golf Hotel d'Abidjan abritera le festival culturel et gastronomique thaïlandais. Selon les initiateurs, ce rendez-vous est aussi une opportunité d'échange et d'investissement. C'est ce que nous disent Guillaume Zéré et Franck Quadio.
La cuisine thaïlandaise, ses mets et leurs saveurs dans les mœurs culinaires des Ivoiriens à partir du 23 avril prochain. Un festival gastronomique et culturel pour découvrir la Thaïlande, un pays peu connu. Et pour la réussite de l'événement, Anna Jenny, l'initiatrice, a dit mobiliser toutes les ressources nécessaires. On aura les meilleurs chefs cuisiniers thaï, on aura l'arrivée des chefs et l'arrivée d'un sculpteur sur fruits. Et les autorités thaïlandaises aussi seront sur place à Abidjan. Thaïlande, un pays riche de sa gastronomie, mais pas seulement. Pays émergent, il est parmi les plus grands producteurs d'EVA dans le monde. Par exemple, la rencontre entre communautés ivoiriennes et thaïlandaises à ce festival est pleine d'opportunités. Ça sera une plateforme pour présenter aussi les affaires qu'on pourrait faire en Thaïlande et comme les affaires qu'on pourrait faire en Côte d'Ivoire. Le festival gastronomique et culturel de la Thaïlande en Côte d'Ivoire se tiendra du 23 au 29 avril au restaurant Siam Thai aux 2 plateaux et au Golf Hotel. Hors de nos frontières, au Kenya, le siège des locaux est pratiquement terminé. Selon le ministère de l'Intérieur qui annonce que l'assaut a fait au moins 70 morts et près de 80 blessés. L'attaque a pris par surprise le campus universitaire de Garissa dans l'est du pays à l'aube. Elle a été rapidement revendiquée par les islamistes somaliens des Chebab. La prise d'otages s'est prolongée jusqu'en fin de journée, puis les forces de l'ordre ont lancé une opération de nettoyage final. 70 morts donc et près de 80 blessés à l'issue de cette attaque. Je vous propose de suivre ici ces quelques réactions. Nous avons entendu des tirs alors que nous étions endormis, donc il était environ 5 heures, et des hommes ont commencé à courir pour s'enfuir. Mais malheureusement, ils se sont enfuis dans la direction des tirs. Ils ont alors dû se cacher dans un champ. Nous sommes allés dans ce champ, nous nous sommes assis et les tirs ont continué. On a dû courir jusqu'à la clôture pour s'enfuir de l'école. Concernant le nucléaire iranien, une entente a été trouvée entre l'Iran et le groupe 5+1 en vue d'une signature définitive d'ici le 30 juin. Plusieurs chancelleries occidentales ainsi que le président iranien Hassan Rouhani ont indiqué qu'une entente sur les points clés du dossier nucléaire iranien a été trouvée à Lausanne. La rédaction d'un accord définitif peut commencer sans attendre, selon Hassan Rouhani. La signature définitive pourrait donc intervenir d'ici le 30 juin, comme l'affirme l'Iran. Cet accord cadre prévoirait notamment que les 2/3 de la capacité d'enrichissement d'uranium actuelle soient suspendus et contrôlés pendant 10 ans, selon une source occidentale. Violent combat au Yémen pour le contrôle d'Aden. Aden, cette deuxième ville du Yémen, était ce jeudi le théâtre de violents combats entre partisans et adversaires du président Mansour Hadi au 8e jour de la campagne menée par l'Arabie saoudite contre les rebelles chiites houthis appuyés par l'Iran. Les autorités russes recherchaient toujours jeudi les éventuels survivants du naufrage d'un chalutier congélateur avec 132 personnes à bord dans les eaux glaciales de la mer d'Okhotsk, au large de l'extrême-orient russe, qui a fait au moins 56 morts. Ce naufrage, le plus meurtrier d'un navire de pêche dans les eaux russes au cours de ces dernières années et dont l'origine n'est pas encore établie, a déclenché des opérations de secours d'une ampleur inédite. Environ 1300 personnes, 26 navires et un hélicoptère ont permis de sauver 63 marins selon les autorités. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur RTI2.